Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous célébrons ici une Afrique de la Renaissance, une Afrique qui est en train de renaître. On trouve les Africains de part et d'autre prendre des initiatives pour changer leurs conditions et repousser les prédateurs. Oui, et repousser les prédateurs, notamment la France. La France est en train de perdre pied en Afrique. Et nous disons bravo aux Africains qui ont compris où frapper et qui ont compris comment s'allier, comment s'organiser pour mettre fin à la prédation de la France en Afrique. Et la France est en train de chuter. La France est en train de chuter. Oh, le Niger est un pays pauvre. Maintenant, à vous d'en juger. Mais qu'est-ce qui va nous occuper dans cette vidéo? Si c'est la première fois que vous voyez, mettez-nous déjà de nombreux pouces pour nous dire bonjour, bonsoir. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et surtout pour voir les précédentes vidéos que nous avons déjà faites. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler des rumeurs de coup d'État cette semaine en Afrique de l'Ouest encore. Oui, en Afrique de l'Ouest cette semaine, on parle des rumeurs de coup d'État dans plusieurs pays. Donc, nous allons passer en revue ces pays où il y a des rumeurs de coup d'État et même dans certains les plus insoupçonnés. Et nous allons nous faire part de notre position. Nous aurons bien voulu vous parler d'autres régions, mais l'Afrique de l'Ouest continue à nous captiver. Donc, si vous avez fait ce que nous avons demandé précédemment, c'est-à-dire vous mettre des pouces, nous mettre des pouces les uns les autres, nous préparer des commentaires sur les coups d'État récents encore en Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout préparez-nous un commentaire. Laissez-nous un petit mot, ne serait-ce qu'un salut, un bonjour. Particulièrement, je l'adresse à tous mes abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui nous ont fait confiance. Les rumeurs de coups d'État en Afrique. Oui, les rumeurs se poursuivent. La première rumeur vient de la Guinée-Bissau. Oui, la Guinée-Bissau, vous savez qu'il y a 3 Guinées en Afrique. Il y a la Guinée portugaise, qui est la Guinée-Bissau. Il y a la Guinée française, qui est la Guinée-Conakry. Et il y a la Guinée équatoriale, qui est la Guinée espagnole. Voilà, donc il y a 3 Guinées qui parlent 3 langues différentes. Donc cette semaine, on va parler de coup d'État contre Embalo. Oui, le président de la CEDEAO qui a insulté, qui a clashé tout le monde, les gens de l'AES, qui étaient des alliés, qui a fait des tournées en France pour faire une déclaration intempestive. Désormais, le coup d'État s'est préparé chez lui. Et il a sauvé sa peau juste de justesse. Juste de justesse parce que de peu on le renversait et on prenait le pouvoir. Ben, ce n'est qu'une question remise. Parce que la Guinée-Bissau est un pays très avancé dans la multiplication des coups d'État. Si jusqu'à présent il a survécu, ce n'est que partie remise. Parce que l'armée est encore en train de rôder dans les parages. Donc nous disons bravo, mais de faire très attention. Voilà la première rumeur de coup d'État qui nous vient de la Guinée-Bissau. Un autre pays où on a eu la rumeur de coup d'État, c'est la Mauritanie. Oui, nous disons la Mauritanie, bravo. Si la Mauritanie a pu sauver, si le président mauritanien a pu sauver sa peau, c'est dans des conditions troubles, mais tout reste encore sous tension. Vous savez, la Mauritanie est un pays colonisé par la France, mais qui a décidé de sortir, qui n'a pas le franc CFA, qui parle légèrement le français, parce que c'est un recul, mais la première langue c'est l'arabe, et qui fait partie de la CEDEAO, mais qui est aussi allié aux États du Maghreb arabe. Donc la Mauritanie est un pays à cheval, avec une population majoritairement noire, mais dirigée par les populations à peau claire. C'est ces contradictions qui font qu'en Mauritanie, aujourd'hui, sur le plan géopolitique et géostratégique, ils sont dans l'embarras. Et peut-être un coup d'État voudrait mettre fin à cet embarras-là. Parce que l'OTAN a choisi d'utiliser la Mauritanie comme un cheval de Troie. Et depuis que la Mauritanie dit qu'elle peut soutenir le Mali, le Burkina et le Niger, ce n'est que du bout de lèvres. La Mauritanie refuse de participer ou de soutenir efficacement les pays qui sont dans la lutte pour le terrorisme et se cantonnent à ses frontières. Et de temps en temps, on sent des soutenances ou des accrochages avec certains pays, avec certains voisins ou avec certains terroristes, mais ça ne reste que dans le contrôle de leur sous-région. Depuis qu'ils ont cessé la guerre avec le Maroc et ont abandonné la guerre face au Maroc pour le Sahara occidental, la Mauritanie se cantonne plus dans un renforcement du pouvoir militaire avec le Mali et surtout avec le Sénégal. Donc, il y a eu rumeur de coup d'État là-bas, mais ça n'a pas abouti, mais ce n'est qu'une tension. La troisième situation où il y a une rumeur de coup d'État et qui se poursuit, qui est sous tension et qui nous surprend le plus, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a des rumeurs de coup d'État qui persistent depuis peu. Depuis que Guillaume Soro est revenu en Afrique, qui rôde dans les pays voisins, l'armée ivoirienne est en état d'alerte et on sent des manœuvres françaises. La France a été appelée à la rescousse après avoir fait des manœuvres Soro Djere, de poisson-viande pour les côtes ivoiriennes.
On a vu l'armée française venir et s'installer durablement à Bouaké parce qu'elle est en train de prévenir une infiltration, une attaque venant soit du Mali, venant soit du Burkina Faso, parce que Guillaume Soro rôde dans ces pays-là. Et je vous ai dit récemment qu'il a pris le passeport, il a maintenant un passeport malien. Nous lui disons bravo. Et Ouattara, maintenant, la peur a changé de camp. Mais tout le monde attend et implore un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ouattara ne fait plus trop de déclarations, il est dans son camp seul. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons fait le tour des rumeurs de chefs de coup d'État par-ci, par-là, en Afrique de l'Ouest, mettez-nous des pouces. Mais c'est la France qui est en train de reculer. Abonnez-vous, cliquez sur la communication et partagez, parce qu'on va voir comment la France est en train de dégringoler. Et il y a certains gens, il y a certains youtubeurs, certains visionnaires français qui parlent que la France doit revenir au Moyen-Âge. Elle n'a plus d'électricité, elle n'a aucune source d'énergie ni d'eau. Voilà un pays qui est en train de se désindustrialiser. Nous allons venir dans une précédente vidéo pour le dire. La France est sous observation européenne parce qu'elle n'a plus d'industrie, elle n'a plus de nucléaire, elle n'a plus d'énergie, elle n'a plus rien. Sa dette est colossale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous. Laissez-nous des questions. S'il y a des points d'éclaircissement, nous allons y revenir. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye. Ciao.